Bonsoir à tous. Donc ce soir, juste un petit retour sur les exercices que vous aviez à faire aujourd'hui. D'abord le numéro 41 où il fallait étudier la position d'une courbe par rapport à une tangente. Se souvenir d'abord de l'équation d'une tangente. Ici c'était la tangente à une courbe en 1, donc son équation y égale f' de 1 par x-1 plus f de 1. Il nous faut donc dériver la fonction f. Log de x au carré plus x, bon la dérivée de x ne pose pas de problème. La dérivée de log de x au carré, donc c'est une fonction du type u au carré, donc la dérivée c'est 2 fois u, pour ceux qui ne s'en souviennent plus. Donc je vais la réécrire au besoin. Donc dérivée de u au carré, donc c'était 2 fois u' fois u. Donc la fonction u c'est ln de x et donc on a le résultat 2 fois u' 1 sur x fois ln de x. On peut réduire au même, enfin simplifier tout simplement, 2 ln de x sur x plus 1. Maintenant on peut calculer f de 1. On remplace x par 1 et donc on a ln de 1 au carré, donc 0 au carré plus 1, donc ça fait 1. Et f' de 1, 2 ln de 1, 0 sur 1, ça fait 0, plus 1, ça fait 1. Et on remplace dans l'équation de t et on obtient y égale x. Donc cette droite-là, t, passe par l'origine du repère. Pour étudier la position d'une courbe par rapport à une de ses tangentes, il faut étudier le signe de la différence des expressions. La courbe représente la fonction f et t représente la tangente d'équation y est égal à x. On soustrait donc les deux expressions, f de x moins x, donc ln de x au carré plus x moins x, il ne reste que ln de x au carré, et donc c'est pratique, puisque ça c'est un nombre positif ou nul, il ne s'annule qu'une fois, quand ln de x vaut 0, c'est-à-dire quand x vaut 1. Donc la différence est positive, c'est donc que f de x est plus grand que x, donc la courbe est au-dessus la tangente. On peut jeter un œil sur le graphique, par exemple sur GeoGebra, on s'aperçoit que le graphique confirme cette impression-là, même si on zoome autour du point A, eh bien la tangente est toujours en dessous de la courbe et le seul point de contact entre la courbe et la tangente, c'est en 1. Deuxième exercice, le 45, page 214. Bon, ce sont des calculs de limites, tout comme le 47 et le 48. Donc c'est des mécanismes à acquérir. Le 45, pas de difficulté. Pas de forme indéterminée pour la première, puisque ln de x en 0 tend vers moins l'infini, ln de x plus 2, eh bien, elle aussi tend vers moins l'infini. Donc par produit, tout va bien, comme j'ai l'habitude de dire. En plus l'infini, c'est la même chose. Par contre, la deuxième a une forme indéterminée en plus l'infini. Nous allons d'abord nous occuper quand même de la limite en 0. La limite en 0, alors on ne précise pas puisque le logarithme de toute façon c'est défini sur 0 plus l'infini. On pourrait mettre x tend vers 0 plus. C'est aussi tout à fait acceptable. Donc la limite de ln de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure c'est moins l'infini, moins 10x tend vers 0, et donc par somme aucun souci. Le souci c'est en plus l'infini, puisqu'on a ln de x qui tend vers plus l'infini, 10x qui tend aussi vers plus l'infini, donc par différence c'est une forme indéterminée. Donc là, il n'y a pas de choix. La seule limite qu'on connaisse en plus l'infini avec le logarithme et notre fonction, c'est ln de x sur x. Avec les croissances comparées, on sait que ln de x sur x tend vers 0 puisque x l'emporte sur le logarithme. Donc on factorise par x, on fait apparaître le ln de x sur x, moins 10, et après le tour est joué. Ln de x sur x tend vers 0, le moins 10 est là pour magnifier les parenthèses, donc les parenthèses tendent vers moins 10, x tend vers plus l'infini, donc le tout tend vers moins l'infini. Le 47 est un petit peu plus fastidieux et combinatoire. Bon, il faut faire preuve, comme souvent en maths, de ruse. Alors, la première fonction, donc ln de x sur x plus 1, en 0, il n'y a pas de problème, puisque ln de x tend vers moins l'infini au numérateur, x plus 1 au dénominateur tend vers 1, donc par quotient, pas de souci. En plus l'infini,
On reconnaît une forme ln de x sur x plus 1, sauf que dans le cours, c'est pas ln de x sur x plus 1 qu'on a vu, mais ln de x sur x. Donc on fait intervenir ln de x sur x. Donc on a divisé par x pour retrouver l'égalité, on multiplie par x, puisqu'on sait tous que x sur x, eh bien, c'est égal à 1. J'ai encore des progrès à faire là-dessus. Donc la limite de ln de x sur x vaut 0. X sur x plus 1, donc c'est une fraction rationnelle. On prend les termes de plus haut degré de chaque numérateur et dénominateur. Et donc on arrive à une limite à 1. Donc 0 par 1, on a la réponse. Le b qui n'était pas demandé, je vous le propose en supplément. Donc ça fait appel à des fonctions qu'on a déjà vues d'une certaine façon. Hein. Bon, la racine carrée, quand le nombre tend vers 0, sa racine tend vers 0. Et par composé, nous avons ln de 1 plus y sur y qui est égal à 1. Là encore une fois, c'est la définition de la limite de la fonction donc ln de x sur x en remplaçant x par 1 plus y. On retrouve dans le cours la fonction dérivée de la fonction logarithme en 1 pour ce résultat-là. Dans le cours, on a vu ln de x moins 1 sur x quand x tend vers 1. Donc on retrouve la même chose en changeant le x en 1 plus y. Bon, donc on arrive à une limite qui est égale à 1. En plus l'infini, eh bien, on va se rapprocher de ce qu'on connaît, c'est-à-dire ln d'un nombre sur le même nombre. Donc comme on a ln de 1 plus racine de x, on divise par 1 plus racine de x. On essaie de compenser par un même facteur pour une simplification. Donc un coup, on multiplie par 1 plus racine de x et on divise par 1 plus racine de x pour retrouver le même résultat. On a donc une forme ln de 1 plus racine de x sur 1 plus racine de x, donc la même valeur dans le log et au dénominateur. Le 1 plus racine de x sur racine de x, on simplifie, 1 sur racine de x plus 1, et après on applique les formules classiques, et on obtient une limite qui vaut 0. D'ailleurs, à la fin, donc par produit, j'ai oublié de mettre la fonction. Le c, limite de 1 sur x moins ln de x, donc celle-ci c'est une limite de repos, puisque 1 sur x quand x tend vers 0 tend vers plus l'infini, ln de x tend vers moins l'infini, comme c'est une soustraction, ça se passe bien. En plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, ln de x tend vers plus l'infini, par soustraction, ça va bien aussi, ça nous soulage. Le dernier ln de x au carré moins ln de x en 0, pas de souci, ln de x tend vers moins l'infini, donc son carré tend vers plus l'infini, et par soustraction, on a le résultat. Et puis une simple factorisation par ln de x nous donne le résultat en plus l'infini. Il nous reste le 48. Le 48, c'est que de la composer. Donc le premier, limite en plus l'infini de 2 plus 1 sur x, ça fait 2. Et donc quand un nombre tend vers 2, son logarithme tend aussi vers 2. Le deuxième, ln de 2x plus 1 sur x moins 2, ne pose pas trop de problème non plus. Alors il faut calculer d'abord la limite en 2. Alors c'est 2 par valeur supérieure pour avoir un quotient défini, donc différent de 2. Et surtout, il faut que ce nombre soit strictement positif pour appliquer son logarithme. Donc quand on applique x tend vers 2 par valeur supérieure, donc 2x plus 1 tend vers 2 fois 2, 4 et 1, 5. X moins 2 tend vers 0 par valeur supérieure, donc la limite, numérateur 5, dénominateur 0 plus, quotient plus l'infini. Et quand un nombre tend vers plus l'infini, son logarithme tend vers plus l'infini. L'autre limite en plus l'infini, on retrouve toujours notre fraction rationnelle, terme de plus haut degré, 2x sur x, donc ça tend vers 2, et par composé, si un nombre tend vers 2, son logarithme tend aussi vers 2. La dernière est un condensé des croissances comparées que l'on connaît. Avant cela, la limite en 0, exponentielle de x, ça tend vers 1. ln de x tend vers l'infini, donc le quotient tend vers 0. Là encore, il faudrait mettre quand x tend vers 0 plus. Donc la limite en plus l'infini, comme l'exponentielle l'emporte sur x, qui lui-même l'emporte sur le logarithme,
il semble évident que exponentielle de x sur ln de x tend vers plus l'infini. On va l'écrire en fonction de ce que l'on connaît dans le cours. Exponentielle de x sur ln de x, donc on peut l'écrire exponentielle de x fois x sur ln de x. Je crois que ça fait déjà 3 fois aujourd'hui qu'on utilise cette tactique de calcul. Et donc après, on retrouve le résultat classique. Bonne soirée. Demain, même chose, toujours des petits exercices sur la fonction de logarithme.